Vous êtes bien sur Radio 18 Mars et c'est l'heure des cerises. Je suis très heureux de vous retrouver et tenais, avant de commencer cette émission, à vous remercier très chaleureusement pour les messages de soutien que vous m'avez adressés pendant ma détention à Versailles et depuis mon retour à Paris. Cela va droit au cœur et donne plus qu'envie de continuer. Alors venons-en au sujet du jour, car l'heure des cerises est aujourd'hui à l'heure de la révolution sociale. Guillaume Tournebos, qui ne s'est pas tourné les pouces cette semaine, aura la chance de s'entretenir en studio avec le délégué au travail, Léo Frankel, qui nous a réservé une petite place dans son emploi du temps surchargé. Depuis un mois, chacun de nous peut le constater, ça bouillonne dans les rues, dans les clubs, dans les ateliers, et si la commune essaie parfois de devancer les initiatives des citoyens, on en verra un exemple dans un reportage concernant la réouverture des ateliers fermés, la plupart du temps, elle ne peut qu'inscrire dans les décrets ce qui se passe dans la réalité. À se demander si la grande mesure sociale de la commune, ce ne serait pas son existence même. Pour en savoir plus, Louise Garancel était au Club des Prolétaires, dans le 11e arrondissement. Et la liberté du peuple, l'intervention permanente des citoyens. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'heure des cerises pour une immersion au sein du Club des Prolétaires. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, à la manifestation du 4 avril, nous avions croisé Béatrix qui nous parlait du succès de ce club. Nous avons voulu voir ce qu'il en était et nous la retrouvons avec Marguerite, qui est la secrétaire de ce fameux Club des Prolétaires. Bonjour Louise, et oui, voici Marguerite. Bonjour. Alors, nous sommes dans l'église Saint-Ambroise qui a été investie par le Club des Prolétaires. Marguerite, racontez-nous en quoi consiste votre rôle de secrétaire. Eh bien, j'assiste à toutes les réunions et je prends les procès-verbaux. J'essaie de rendre compte des discussions et des idées générales qui ressortent. Oui, mais ça t'empêche pas de participer aussi à la discussion. Ah non, c'est sûr, j'ai des choses à dire moi aussi et je m'en prive pas. Et quelle est la teneur de votre discussion en ce moment? Pourquoi monter ce club? Bah, nous, on pense qu'il faut pas que la commune elle nous échappe. On doit avoir à cœur de prendre les décisions nous-mêmes et pas tout laisser entre les mains des élus. C'est David, un ouvrier qui milite aussi dans l'Association internationale des travailleurs, qui a lancé le club. Oui, quand David a lancé ça avec mon mari Jules André, on a tout de suite voulu y participer. C'est très important ce qu'on y fait. On discute de ce qu'on aimerait voir être mis en place. Franchement, je pense qu'on en a tous un peu marre de la parlotte des élus. Faut prendre des décisions et rapidement. Eux, ils passent leur temps à promulguer sans cesse des décrets, mais on sait jamais s'ils sont appliqués ni comment, ni d'où viennent les idées. C'est pour ça qu'en ce moment, on discute d'écrire et publier un journal aussi. Ah oui, c'est une très bonne idée. Mais surtout pas un truc bavard avec des tartines de blabla. On veut de l'efficace et de l'accessible. On veut que le papier il soit diffusable à tout le monde. Oui, on aimerait que ça permette aux gens qui connaissent pas le club de nous rejoindre ou de rejoindre d'autres clubs pour faire remonter leurs idées, leurs envies dans cette nouvelle société qu'on est en train de construire. Et vous aimeriez voir quoi être mis en place, par exemple? Hier, on a beaucoup discuté de la question de l'instruction. On se demandait comment fonder une nouvelle école. L'école, elle doit être gratuite et pour tous. Ah oui, ça, je peux qu'être d'accord avec vous. Mais comment vous gérez les relations avec le clergé? Parce que là, après tout, on est bien dans une église. Bah, on leur laisse faire le culte la journée et on garde le club le soir ici. Mais moi, je trouve qu'on est trop conciliant avec eux. Le citoyen Rigaud, là, je l'ai écouté parler dans votre émission. Il a raison, il faut tous les guillotiner, les cartons. Oui, Béatrix, enfin, ils nous laissent l'église quand même, c'est bien. Ils nous laissent pas l'église, c'est nous qui la prenons. On parlait de la question de l'éducation, justement. L'éducation religieuse, c'est une catastrophe. Ça nous apprend juste à être corvéables et serviles. Il faut en finir avec tout ça. Je suis blanchisseuse, moi, et je peux vous dire que les femmes avec qui je travaille, elles en avaient marre d'être réduites à des poules pondeuses. Les débats ont l'air houleux parfois, dites donc. La guillotine, comme en 93, voilà ce qu'il faut. Effectivement, c'est pas une mauvaise chose. Tout le monde exprime son point de vue ici. On a enfin une vraie tribune. Eh bien, merci à toutes les deux pour votre participation à l'émission et je vois que la deuxième séance va commencer. Donc je vais arrêter ici et nous allons y assister ensemble. Eh bien, merci Louise et merci à Béatrix et Marguerite que l'on espère revoir et réentendre très bientôt dans l'heure des cerises. Alors, est-ce que les élus de la commune se tournent vraiment les pouces? C'est ce qu'on va maintenant voir. Un de nos journalistes a en effet réussi à assister à la séance du 16 avril du conseil de la commune à l'hôtel de ville. Bien, merci citoyen. Citoyen, s'il vous plaît. Merci. La parole est maintenant au citoyen Avrial. Merci, citoyen Arnoux. Citoyen, je veux attirer votre attention sur un problème rampant depuis longtemps, mais qui se présente aujourd'hui dans des proportions inquiétantes. Les foutriquets de Versailles, dans leur fuite du 18 mars, ont entraîné à leur suite un certain nombre de ceux qui possèdent dans Paris des ateliers. Allez donc voir, citoyen, le quartier Popincourt ou le faubourg Antoine.
Vous y trouverez closes certaines portes et, sur le trottoir, les ouvriers sans ouvrage. Alors que les mêmes Versaillais nous asseyent aujourd'hui, peut-on faire l'économie de la production de ces ateliers? Je ne crois pas. Certains de mes frères parmi les mécaniciens me racontent la détresse matérielle et morale à laquelle ils sont réduits. Citoyen Avrial, s'il te plaît, viens-en au fait. Nous avons déjà passé beaucoup de temps à discuter de la loi sur les échéances et la journée est encore longue. Mais j'y arrive, citoyen Arnoux. Mais je veux procéder à une explication des motifs, car je pense que l'on touche ici au fond de la révolution du 18 mars. Je propose de convoquer les chambres syndicales en une large commission d'enquête afin d'instruire cette lâche désertion des patrons et de trouver les moyens de réouvrir ces ateliers, pour beaucoup indispensables à la vie de ceux qui y travaillent et à la vie de la population en général. Et par moyens, j'entends bien sûr des coopératives ouvrières. Très bien. Est-ce que tu as, citoyen Avrial, un projet écrit sur lequel le Conseil pourrait statuer? Tout à fait, citoyen Arnoux. Je vais vous faire procéder à la lecture. La Commune de Paris, considérant qu'une quantité d'ateliers ont été abandonnés par ceux qui les dirigeaient afin d'échapper aux obligations civiques et sans tenir compte des intérêts des travailleurs, considérant que par suite de ce lâche abandon, de nombreux travaux essentiels à la vie communale se trouvent interrompus, l'existence des travailleurs compromise, décrète: les chambres syndicales ouvrières sont convoquées à l'effet d'instituer une commission d'enquête ayant pour but, premièrement, de dresser une statistique des ateliers abandonnés, ainsi qu'un inventaire exact de l'état dans lequel ils se trouvent et des instruments de travail qu'ils renferment. Deuxièmement, de présenter un rapport établissant les conditions pratiques de la prompte mise en exploitation de ces ateliers, non plus par les déserteurs qui les ont abandonnés, mais par l'association coopérative des travailleurs qui y étaient employés. Troisièmement, d'élaborer un projet de constitution de ces sociétés coopératives ouvrières. Et dernièrement, de constituer un jury arbitral qui devra statuer, au retour des 10 patrons, sur les conditions de la cession définitive des ateliers aux sociétés ouvrières et sur la quotité de l'indemnité qu'auront à payer les sociétés aux patrons. Cette commission d'enquête devra adresser son rapport à la commission communale du travail et de l'échange, qui sera tenue de présenter à la commune, dans le plus bref délai, le projet de décret donnant satisfaction aux intérêts de la commune et des travailleurs. Bien, merci citoyen. Quelqu'un veut-il s'exprimer sur ce décret? Non, personne. Quelqu'un est-il contre? Non plus. Eh bien, citoyen Avrial, le décret est adopté. Et pour discuter de toutes ces mesures et de l'intervention des travailleurs dans la vie politique, j'ai le plaisir de laisser la parole et la conclusion de cette émission à Guillaume Tournebos, qui reçoit Léo Frankel, délégué au travail de la commune. Citoyen Frankel, bonjour. Bonjour citoyen. Léo Frankel, tu es ouvrier orfèvre et membre de la section parisienne de l'Association internationale des travailleurs. Tu as été élu dans le 13e arrondissement et tu participes aujourd'hui à la commission sur le travail. Que peux-tu nous dire sur ce décret concernant la réquisition des ateliers abandonnés? Eh bien, je m'en félicite. Nous, socialistes révolutionnaires, ce qu'on a en tête, c'est d'aller vers la restitution aux travailleurs des moyens de production. La commune nous donne un élan historique dans la lutte du travail contre le capital. C'est notre devoir d'être à la hauteur de la situation. Mais il faut maintenant que ce décret soit appliqué. On va s'appuyer pour cela sur les chambres syndicales. Je veux dire aujourd'hui à tous les travailleurs qui nous écoutent, la commune, c'est vous. J'en appelle à la mobilisation de tous pour s'organiser collectivement à tous les niveaux, partout, discuter des problèmes que vous rencontrez et des mesures que vous voulez mettre en place. Appuyer les décisions du conseil de la commune qui vont dans le sens de l'égalité sociale. Devancer le conseil quand il est trop lent, quand il hésite. L'Internationale a écrit que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. La commune doit signifier le passage aux travaux pratiques. J'annonce d'ailleurs officiellement sur vos ondes que des locaux pour se réunir seront dès la semaine prochaine mis à disposition de toutes les organisations ouvrières. L'appel est passé. Nous fêtons aujourd'hui le premier mois de la commune. Quel mois, citoyen Frankel? Quel mois? Que représente fondamentalement la commune pour toi? Comme nous le montrons depuis un mois, nous n'avons pas fait la commune juste pour obtenir les franchises municipales pour Paris. Non, notre but, je l'affirme, doit être de faire une vraie révolution sociale. À long terme, la commune doit viser la suppression du travail salarié. Cela commence aujourd'hui par lutter contre l'exploitation à outrance et mettre en place des mesures allant réellement dans le sens des intérêts des travailleurs. Ce qui nous tient à cœur, je le répète, c'est l'implication des travailleurs eux-mêmes dans la vie politique. Tenez, je sors tout juste d'un entretien avec le citoyen Pollard, un représentant des ouvriers boulangers. Leurs conditions de travail sont terribles. Ils se mobilisent depuis des années pour exiger l'interdiction du travail de nuit. Eh bien, c'est le rôle de la commune d'appuyer cette mobilisation et de mettre en place cette mesure immédiatement. L'État,
doit être maintenant du côté du travailleur. Certains à la commune, sous la pression des patrons, je le sais, considèrent que ce n'est pas notre rôle de légiférer sur l'organisation du travail. Eh bien, permettez-moi de vous dire que je suis en radical désaccord. Mon mandat à la commune, moi Léo Frankel, est de défendre le prolétariat. Quand une mesure est juste, je l'accepte et je l'exécute, sans m'occuper de consulter les patrons. Et si des patrons renaclent, on n'aura qu'à saisir leur pain et le donner aux nécessiteux. Il ne manque malheureusement pas à Paris de nos jours. Mais ces décrets de la commune ne seront que des bouts de papier si les travailleurs ne s'organisent pas pour les mettre en œuvre eux-mêmes. Nous ne devons jamais oublier que la révolution du 18 mars a été faite exclusivement par la classe ouvrière. Si nous ne faisons rien pour cette classe, nous qui avons pour principe l'égalité sociale, je ne vois pas la raison d'être de la commune. Eh bien, quelles sont les mesures que devrait prendre la commune selon toi pour aller dans ce sens ? Les idées ne manquent pas dès qu'on écoute les premiers intéressés. Quelques exemples rapidement. Beaucoup de travailleurs dénoncent à juste titre l'arbitraire patronal. On a ainsi pour projet un décret d'interdire les amendes et les retenues sur salaire imposées par les patrons. Le temps où ces patrons dictaient leurs lois dans les ateliers est révolu. La question des monts-de-piété nous préoccupe aussi. Il faut liquider ces structures où des usuriers s'enrichissent en profitant de la misère du peuple. Mais supprimer les monts-de-piété ne suffira pas. Il faut prendre le problème à la racine. On doit et on peut rapidement mettre en place un système de crédit public accessible à tous. Et surtout, garantir une protection sociale en cas de chômage ou maladie. Tous les citoyens doivent pouvoir se nourrir, se loger, se soigner décemment. Et pour cela, le problème de fond est celui du travail. Pas plus tard qu'hier, des citoyennes ont par exemple fait remonter l'état de misère des ouvrières de Paris. Nous devons résoudre ça, et notamment proposer la mise en place d'ateliers coopératifs. L'Union des femmes, gérée notamment par les citoyennes Lemel et Dmitriev, soutient cette mesure et est prête à la mettre en place. La commune passe aussi plein de marchés pour acheter des uniformes aux gardes nationaux. Nous devons arrêter de faire affaire avec des exploiteurs lors de ces marchés publics. Il faut passer par les associations ouvrières afin de fixer un prix qui garantisse une bonne rémunération aux ouvrières et limiter la journée de travail à 8 heures. Eh bien, il y a du pain sur la planche en tout cas. Changeons de sujet, si tu veux bien, citoyen Frankel. Il se murmure dans les couloirs de l'hôtel de ville que tu es en lien direct avec Karl Marx, qui depuis Londres dirige l'Association internationale des travailleurs. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce que Karl Marx pense de la commune ? Citoyen Tournebosse, malheureusement mes liens avec Karl Marx et Friedrich Engels ne sont pas aussi réguliers que j'aimerais. Thiers a essayé d'organiser le blocus postal de Paris, et les lettres de l'étranger, notamment de Londres, arrivent encore difficilement. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il adresse ses salutations les plus chaleureuses à tous les communards. Il affirme son soutien le plus total à ce que nous tentons ici à Paris. Il voit de manière très positive nos tentatives de construire nos propres structures de pouvoir et que le prolétariat parisien prenne directement ses affaires en main. Il m'a néanmoins fait état de sa peur sur l'isolement de Paris. Il nous encourage à essayer de rallier la paysannerie à notre cause, pour rompre cet isolement. Je le rejoins tout à fait sur ce point. C'est politiquement que nous devons résoudre le problème. Merci pour ces renseignements. Pour finir, une note plus personnelle si tu le veux bien. Tu as l'air sur tous les fronts depuis le 18 mars. Comment arrives-tu à tenir au quotidien ? Bon, je le dis un peu en exclusivité pour les auditeurs de Radio 18 mars, mais mon secret, c'est le chocolat au lait. Je carbure avec ça. Mais attention, je note tout scrupuleusement. À la commune, on ne prend pas dans les caisses. Merci citoyen Frankel, cet entretien touche à sa fin. Merci beaucoup d'être venu t'exprimer sur nos ondes. L'heure des cerises, c'est terminé pour ce soir. Rendez-vous dimanche prochain.